Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'organisation du pouvoir selon la Constitution. Aujourd'hui, nous étudierons le Conseil économique, social et environnemental ainsi que le défenseur des droits. Le Conseil économique, social et environnemental donne son avis sur l'ensemble des décrets, projets et propositions de loi et ordonnances qui lui sont soumis. L'avis de ce Conseil peut être exposé par l'un de ses membres devant les assemblées parlementaires. Une pétition peut être à l'origine de l'examen des textes par le Conseil social, économique et environnemental. Cette saisie peut aussi se faire par le biais du Premier ministre, ou du président du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le principe des autosaisies donne au Conseil la liberté de s'intéresser de son plein gré à une question relative à ses domaines d'action. D'autre part, le gouvernement et le Parlement doivent être au courant des suites données au dossier. Le gouvernement et le Parlement peuvent consulter ce Conseil pour toute question relative aux domaines économiques, sociaux et environnementaux. D'autres questions concernant les orientations des finances publiques peuvent aussi lui être soumises. Le fonctionnement de cet organe, composé au maximum de 233 membres, avec une durée de mandat de 5 ans, est fixé par une loi organique. Ces 233 conseillers sont répartis dans 18 groupes, qui eux-mêmes se rencontrent au sein de 3 grandes catégories. Premièrement, la vie économique et le dialogue social, la cohésion sociale et la vie associative, et enfin, la protection de la nature et de l'environnement. C'est ensuite à la manière d'une loi que sont prises les décisions. Intéressons-nous maintenant au défenseur des droits. Celui-ci veille au respect des droits et des libertés par tout organisme investi d'une mission publique, comme les administrations de l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics. Il peut être saisi gratuitement ou se saisir d'office, par toute personne s'estimant lésée par les fonctionnements d'un service public, se pensant discriminée par exemple. Cette institution, complètement indépendante, défend donc toutes les personnes dont les droits ne sont pas respectés et lutte pour l'égalité. Il rend aussi compte de son activité au Parlement et devant le gouvernement. Le défenseur des droits est fixé par le président de la République pour un mandat de 6 ans. Merci et à bientôt.